Et coucou mes belles âmes sœurs de lumière, c'est Sonia dans le défi, dans le grand défi, on est au live 59 il me semble. J'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, plutôt ce soir, j'aimerais vous parler business et du point de départ pour commencer à créer votre business, à créer les offres que vous avez envie de créer, celles qui vibrent avec votre histoire, avec votre plan d'incarnation, avec ce que vous avez vécu. Parce que c'est ça le plan d'incarnation. C'est-à-dire que chaque pièce du puzzle, peut-être que jusqu'à un certain niveau, on ne se rend pas compte, on vit notre vie un peu comme une destinée ou comme des fois quelque chose de douloureux où on a l'impression de ne pas maîtriser. Mais en fait, ce sont que des pièces du puzzle qui s'assemblent les unes après les autres et qui donnent après une vision d'ensemble et qui finissent, lorsqu'on attaque son chemin d'éveil, qui finissent par donner du sens et donner du sens à pourquoi c'est arrivé et qu'est-ce que je vais en faire maintenant. Et dans nos business, dans plusieurs moments de nos business, quand on le crée, et puis quand on veut l'expanser, quand il se passe des choses dans notre vie, c'est-à-dire que quand nous, on évolue sur notre propre chemin d'éveil, sur notre propre chemin de conscience, eh bien, nos business évoluent, doivent évoluer aussi. C'est utopique de penser qu'on crée une activité et qu'elle va rester telle qu'elle en l'état pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans. C'est pas le cas du tout, surtout dans le domaine de l'accompagnement, de la thérapie, de la spiritualité. En fait, comme nous on évolue, on emmène nos clients à évoluer elles aussi, eux aussi, suivant si c'est des hommes, des femmes ou les deux. Et on va les accompagner toujours, nous, avec, on va dire, peut-être une étape d'avance, on va les accompagner à accomplir les mêmes étapes que nous, mais l'objectif, c'est de les accompagner à les passer plus facilement et surtout plus rapidement. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un petit peu d'un processus sur lequel j'accompagne mes clients en business, pour celles qui veulent créer ou expanser leur activité. C'est vraiment de voir quels sont les points de départ de notre propre changement. Donc je vais vous inviter un petit peu à vous poser des questions et surtout à y répondre. Et c'est ces réponses-là qui vont vous permettre de venir accoucher, parce que pour moi c'est un accouchement, accoucher d'une offre, accoucher d'un business, c'est un accouchement. Vraiment, c'est un accouchement vibratoire, mais c'est aussi un accouchement de mission. Donc, je vous invite à vous poser cette question-là. Coucou ma belle Aurélie, quel est le premier élément déclencheur qui m'a donné envie de chercher une solution pour sortir de ma problématique? C'est-à-dire que vous, quand vous avez démarré votre chemin d'éveil, quel a été votre élément déclencheur? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie qui fait que, à un moment donné, vous avez pris ce chemin d'éveil et vous avez commencé le changement, vous avez enclenché le changement, vous avez enclenché cette prise de décision, peut-être de faire un travail sur vous, peut-être voilà, de vous faire accompagner, de commencer une thérapie, de commencer, peu importe ce que vous avez commencé, ok? Mais c'est quoi cet élément déclencheur? Je vous invite à vous poser la question, c'était quoi mes douleurs, c'était quoi mes désirs, alors c'était quoi mes douleurs, on va dire émotionnelles, physiques, psychologiques, c'est tous ces niveaux-là que ça se joue. Qu'est-ce que ça m'empêchait d'être? Qu'est-ce que mes douleurs m'empêchaient d'être, de faire ou d'avoir? C'est vraiment des questions profondes qu'on se pose, je vous dis, au démarrage d'une activité, mais qu'on peut également se poser, ou je vous invite vraiment à vous les poser, à plusieurs étapes. C'est-à-dire que quand dans votre business, tout semble flou, que vous sentez que voilà, il y a plus rien qui est aligné, ou c'est peut-être pas plus rien, mais il y a quelque chose qui est pas aligné, qui fait que ça décolle pas, qui fait que vous n'êtes pas pleinement dans votre mission, eh bien, venez vous poser cette question-là. Quelles sont mes douleurs? Quelles sont mes souffrances physiques, émotionnelles, psychologiques? Qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui d'être, d'avoir ou de faire ce que je voudrais? Posez-les-vous surtout par écrit, parce que ces douleurs-là correspondent certainement, j'ai envie de dire même
99%, alors peut-être pas toutes, mais une grande partie, correspondent aux mêmes douleurs que votre cliente âme sœur, que celle que vous avez envie d'accompagner aujourd'hui. Et peut-être que celle que vous avez envie d'accompagner aujourd'hui n'est pas la même cliente âme sœur que vous aviez envie ou que vous accompagniez jusqu'ici. C'est ça les shifts aussi de conscience, c'est qu'à un moment donné, il y a aussi des choses qui peuvent évoluer. Ça ne veut pas dire qu'on est à l'opposé de notre cliente âme sœur, du départ de notre activité. Ça veut dire qu'elle va simplement avoir évolué. Okay, par exemple, moi j'ai une évolution dans, on va dire, les caractéristiques de mes clientes aujourd'hui. Au départ, j'étais vraiment très axée que business, donc je les accompagnais vraiment à créer un business éthique, un business, ça a toujours été un business magnétique, un business quantique, mais aujourd'hui, j'ai des clientes qui veulent aller plus loin dans leur chemin d'éveil, c'est-à-dire qui ont envie d'avoir des connaissances, qui ont envie d'avoir des connaissances spirituelles, qui ont envie d'aller sur un chemin encore plus profond à ce niveau-là de compréhension de l'univers, de ses lois cosmiques, qui ont vraiment envie de reprendre leur pouvoir de manifestation en main, qui ont envie de reprendre leur pouvoir. Et j'ai même des clientes qui, comme moi, ont pris une certaine conscience de l'incarnation, de la roue de la réincarnation, et qui, comme moi, ont envie de devenir la meilleure humaine possible pour sortir de cette roue de réincarnation. C'est-à-dire que j'ai aussi des clientes qui, oui, veulent créer leur plus belle vie ici sur Terre, ce qui est mon cas aussi, mais qui ont envie de contribuer et d'aller encore plus loin pour dire, je veux vraiment tout donner dans cette vie-là, parce que ce que j'ai envie de continuer à faire dans le futur, on va dire dans les vies d'après, c'est de continuer à évoluer sur les autres plans. J'ai envie de terminer ma mission d'incarnation sur Terre. C'est-à-dire, j'ai vraiment envie de revenir dans cette vie-là, à mon essence, à ma présence je suis, à ma conscience, à la source, peu importe comment vous appelez ça, mais j'ai vraiment envie d'aller en profondeur dans ma spiritualité, de l'incarner évidemment dans la matière, de venir guérir mon âme, libérer mon âme de ces mémoires de souffrance. J'ai envie, voilà, de vraiment venir guérir tout ce que j'ai à guérir et de pouvoir, lors de mon départ de cette terre, lorsque mon corps physique viendra à mourir, j'ai envie de ne plus revenir sur terre et de continuer mon chemin spirituel dans les autres plans. Donc vous voyez, ça a évolué. Ça n'existait pas il y a 5 ans en arrière. Ça n'existait pas parce que moi-même, j'avais pas ces connaissances-là. J'avais pas suivi des enseignements spirituels avancés. J'étais pas allée dans cette démarche-là. J'avais pas cette compréhension de ce qui se passe au-delà de la matière, au-delà de, on va dire, du monde 3D. Okay, je savais qu'il existait d'autres plans, mais j'avais aucune vision précise de ces autres plans. Et je n'avais pas connaissance de comment sortir de la roue de réincarnation. Donc forcément, je ne pouvais pas enseigner ça, je pouvais pas, enfin voilà, mon business restait uniquement dans ce que je savais faire jusqu'à maintenant, c'est-à-dire accompagner les accompagnants à créer une activité, à en vivre correctement, très correctement même, enfin, suivant ce que chaque personne désire, parce qu'on n'a pas les mêmes, chaque personne, chaque coach, chaque thérapeute n'a pas les mêmes désirs en termes de réussite, en termes de désirs financiers, etc. Et tout est parfait. Mais j'avais pas cette conscience-là. J'avais pas non plus, parce que ces 5 dernières années, j'ai suivi énormément d'enseignements spirituels, donc j'avais pas ces connaissances-là. Et quelque part, ma mission de base, qui est de transmettre cette sagesse-là, cette sagesse ancestrale, elle n'était pas totalement réveillée. Donc au fur et à mesure, tout ça pour dire qu'au fur et à mesure où on évolue, eh bien, c'est important d'apporter cette évolution-là également à nos clients, puisque ce sont des clients âmes sœurs et que forcément, si on vibre ça, on va attirer des personnes qui vibrent la même chose, qui ont les mêmes désirs, et on va être une bonne personne pour les accompagner à ça. Donc, je récapitule, quel est l'élément déclencheur qui vous a donné envie de rechercher des solutions à votre problématique de base, quelles sont les douleurs, ok, et qu'est-ce que
lorsque j'ai démarré lorsque j'ai eu ce déclencheur, qu'est-ce que je voulais atteindre comme résultat. Ça, c'est important parce que c'est aussi le résultat que vos clientes âmes sœurs ont envie d'atteindre. Donc, c'est important de mettre des mots là-dessus pour pouvoir en parler. Ensuite, ben, vous allez faire ça, donc votre premier élément déclencheur, donc tout au début, la première fois, quand vous avez commencé votre chemin d'éveil, et puis après, vous allez faire répéter ce processus-là avec quel a été votre deuxième élément déclencheur. Qu'est-ce qui s'est passé d'important, de capital dans votre vie qui vous a fait passer un nouveau gap? Ok, ben moi, par exemple, ce sont les enseignements spirituels. Ok. Puis après, le troisième gap, je vous invite à faire vraiment ça en 3 étapes. Le troisième gap, ça a vraiment été des enseignements de spirituels avancés, on va dire, de sagesse antique, de magie, de choses comme ça. Ça m'a, encore une fois, c'est venu comme poser une nouvelle étape dans ma vie et quelque chose que j'ai envie de transmettre. Donc, je vous invite vraiment à vous poser pour savoir quels sont vos éléments déclencheurs, quelles étaient les émotions et quels étaient les résultats que vous vouliez atteindre. Vous faites ça sur trois éléments déclencheurs, 3 étapes importantes dans votre vie. Et ensuite, eh bien, tout ça, on va venir le travailler un petit peu dans l'offre. Vous allez venir poser quelle est l'offre que vous avez actuellement, ici, maintenant, envie d'accoucher, de venir porter pour le monde, comment vous allez pouvoir créer un accompagnement. Ça peut être aussi une thérapie, peu importe ce que c'est comme offre d'accompagnement, mais c'est vraiment en fonction de qui vous étiez et ce que vous êtes devenu, par rapport à votre propre histoire de vie, par rapport à vos changements, j'ai envie de dire, fondamentaux, vraiment comme des sauts quantiques, quoi. Hein, les moments déclencheurs, c'est ça, il y avait un avant et un après, et cet avant et cet après, voilà, c'est vraiment significatif. Donc je suis sûre que vous en avez au moins 3 dans votre vie. Vous avez certainement eu 3 étapes qui ont fait que vous êtes aujourd'hui la personne que vous êtes aujourd'hui. Voilà, ce sont 3 éléments qui ont fait que ça a vraiment changé votre vie. Et ça, je vous invite vraiment à faire un mix de tout ça pour venir chercher à l'intérieur de vous, dans votre cœur. Ça va vibrer fort, ce que vous avez envie d'offrir au monde. Et ça, c'est vraiment le point de départ. Si ça, vous ne l'avez pas, eh bien, en fait, votre offre va être, comme disent les Canadiens, elle va être plate, votre offre. Ok. Donc, c'est vraiment important à plusieurs moment dans son cursus de business de venir poser ça. Et quand est-ce qu'on sent qu'il faut le poser? C'est quand les offres qu'on a créées jusqu'à maintenant, elles vibrent plus. Elles vibrent plus autant. On n'a plus autant envie d'en parler. J'espère que ça fera sens pour vous, mais je suis sûre que les personnes qui sont à cet endroit-là, ça va résonner pour elles. Ok, et ça arrive, des fois ça arrive plusieurs fois par an, parce que ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de gaps dans cette année-là, il y a eu beaucoup de travail, il y a eu beaucoup d'énergie qui ont bougé, mais c'est souvent l'énergie qui bouge, mais c'est aussi le champ de conscience qui bouge, le niveau de conscience. Moi, c'est ce qui se passe actuellement. Ça fait à peu près 6 mois que il y a tout qui bouge, et j'ai à peine le temps de commencer à y voir plus clair qu'il y a encore quelque chose qui demande à bouger. Tout est ok. J'attends, je me pose, je viens demander de l'aide aussi pour poser les nouvelles bases de quelle va être l'identité, les nouvelles identités de mes offres demain. Mais il faut que ça soit vraiment, j'ai pas du tout envie de proposer des choses quand c'est pas totalement aligné, quand ces offres, elles sont pas juste vibrantes pour moi et que je sens à 2000% que j'ai envie de transmettre ça. Et puis que je suis prête à le transmettre aussi. C'est-à-dire que c'est pas tout de transmettre quelque chose si on n'est pas prête à supporter cette énergie-là, ça marchera pas non plus. Mais tout est toujours juste et parfait. Pas de précipitation. Prenez le temps de poser ça.
Hein. Donc, vous le posez en trois questions et vous le faites sur vos trois éléments déclencheurs. Ok. Donc, quel est l'élément déclencheur? Quelles étaient mes émotions, on va dire, de douleur? Et puis, qu'est-ce que je voulais atteindre comme résultat? Voilà, vous posez ces trois choses-là sur les trois éléments déclencheurs et je suis sûre que vous allez trouver l'espace en vous pour commencer à poser les bases de votre nouveau business, de vos nouvelles offres. Et je vous assure qu'à ce niveau-là, ça sera multidimensionnel, c'est-à-dire que ça sera vibrant, ça sera énergétique et ça ne sera pas que intellectuel, que mental, qui lui, parfois fait l'assemblage de différentes offres, oh bah tiens, j'ai vu ça chez quelqu'un, oh bah ça j'ai très envie de le faire, ah bah ça sera facile à faire. C'est pas ça. Une offre vibrante, c'est pas ça. C'est vraiment, ça vient de quelque chose qui est de l'ordre de notre cheminement personnel et puis de notre plan d'incarnation par rapport aux éléments déclencheurs, par rapport à ce qu'on a réellement vécu dans le passé. Voilà, j'espère du fond du cœur que ça vous aidera. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et puis dites-moi aussi si ces précisions-là vous apportent, voilà, vous allument la lumière et vous apportent de l'éclairage pour poser les choses et y voir plus clair. Je vous embrasse tout fort, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain. Ciao, ciao.